Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'aimerais revenir sur quelques points pour dire à toutes les personnes qui me suivent que généralement, ce que je dis, je le fais. J'ai vu Guylaine Chapuis qui prétend chercher le direct où je promets d'en finir avec elle si jamais elle continue à harceler ma fille sur les réseaux sociaux. Donc, si une personne a ce direct-là, parce que je l'ai supprimé, j'aime pas surcharger ma page avec des directs qui n'ont pas de motif, je l'ai supprimé. Si quelqu'un a ce direct, il me le renvoie, je vais le republier sur ma page. Mérical, bonsoir. J'assume tous mes propos. Et avant de suivre quelqu'un, il faut connaître le comportement de cette personne. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent peut-être penser qu'en ce moment, je subis un dysfonctionnement ou de mental ou psychologique. Non, je suis comme cela dans la réalité. Donc pour ceux qui me découvrent et qui viennent me découvrir aujourd'hui à travers les directs politiques, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Lorsque j'avais pris la décision d'aller taper, d'aller frapper, d'aller bastonner cette dame de Guylaine Chapuis, après la publication des insultes sur ma mère, je suis arrivé au commissariat, devant des policiers, devant des commissaires. Je l'ai frappée correctement, uniquement parce qu'elle avait insulté ma mère. Tout ce que je promets, je fais. J'ai dit à cette dame, le combat des idées, les insultes, les humiliations, c'est sur moi-même, c'est moi qui assume. Mais si elle ose encore harceler mon enfant, je vais faire ce que j'ai promis. Je vais faire ce que j'ai promis, à savoir en finir physiquement avec elle à Yaoundé. Et je vais assumer. Donc il faut le comprendre il faut le prendre pour dit. Ceux qui ne savent pas qui je suis et qui viennent ici s'amuser sur les réseaux sociaux avec moi, s'amusent avec moi. Je suis sur ma page Facebook, je déploie mes idées. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces idées-là ne sont pas obligés de me suivre. Je vous dis que il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées par la position, par le respect dont je jouis auprès des médias camerounais. Je vous ai publié tout à l'heure un journal qui me met à la une avec des éventuelles présidentielles du Cameroun. Et donc, forcément, ça ne peut pas plaire à beaucoup de personnes, des femmes qui essaient de se démarquer et qui pensent que c'est en me dénigrant qu'elles vont exister. Mais moi, je dis le dénigrement a des limites. Pendant plus de 17 ans ou 20 ans, j'ai élevé mes enfants toute seule. Et comme une lionne, j'ai protégé mes enfants, sur tous les plans. Donc, ne venez pas vous amuser avec vos petites affaires des réseaux sociaux là. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les enfants des gens. Une personne s'attaque à mes enfants, je réagis avec les moyens que j'ai à ma disposition. Je pense que si vous avez déjà porté plainte à quelqu'un, la personne ne comprend pas. Vous frappez même physiquement cette personne, elle ne comprend pas. Vous frappez mystiquement cette personne, elle ne comprend pas. La seule chose qui reste, c'est qu'il faut peut-être qu'elle se couche. Et donc, que Guylaine Chapuis sache que elle a déjà traversé les 3 étapes. Et donc, il lui reste la 4e étape. Si elle considère qu'elle est une femme, qu'elle continue. C'est le message que je suis venu lui donner. Moi, je suis très calme. Hein. C'est que vous ne me connaissez pas. Vous avez une idée de moi. C'est-à-dire que la même femme que vous avez vue empoigner un homme à la FICAFOOT, c'est la même femme maintenant. Je démarre au cas de tout et après, je ne réponds de rien. Je pense que dans l'espace public, des personnes qui sont plus âgées et qui ont plus de maturité devraient enseigner les plus jeunes. Quoi qu'on dise, je n'ai pas l'âge de Guylaine Chapuis. Qu'elle vienne s'attaquer à moi, qu'elle dise des choses qu'elle veut sur moi, mais qu'elle ne harcèle plus ma fille. Et je vous ai dit, Yaoundé est très petit et Yaoundé est dangereux. 2025, là, chacun va régler son compte avec la personne. C'est-à-dire que chacun va régler ses comptes. C'est dans le cafouillage que chacun va prendre une balle perdue. Parce qu'il y aura le cafouillage. Nous sommes là pour développer des idées politiques. Nous sommes là pour dire nos convictions politiques.
Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ne sont pas obligés de nous suivre. En tant que maman, je protège mes enfants sur tous les plans. Et moi, je ne me cache pas pour dire les choses. Je vous dis que ce régime va partir avec plusieurs personnes. Et dans le cafouillage, il y a des gens qui vont prendre des balles perdues. Donc si elle a compris cela, et qu'elle s'imagine aujourd'hui qu'il lui faut la vidéo, Masque Bamoun, Guylaine Chapuis, tu ne peux rien me faire. Ça, je te jure. Sur tous les plans, tu ne peux rien me faire. Un, déposer une plainte, tu ne pourras pas me gagner au tribunal. Mystiquement, tu ne peux rien faire. Parce que je t'ai déjà montré. Même si tu peux ajouter 10, tu ne peux pas. Mais je te dis, tu essaies encore de harceler mes enfants. Le mois de mars ne va pas finir avec toi. Et je vais assumer. Parce que j'étais déjà encerclé. Je sais d'où tu viens. Je connais tes horaires. Je connais quand tu rentres chez toi. Je sais que tu ne sois pas de chez toi tous les jours. J'ai déjà tout le renseignement en ce qui te concerne. Bon, il y a quelqu'un qui s'est amusé à m'envoyer des histoires de la voleuse de... Vraiment, ne m'envoyez plus ce genre de choses. Cette voleuse-là, elle est aux abois. Ceux qui nous connaissent à soi savent que M. Akaaka est en vie. M. Akaaka est en vie. Donc ne m'envoyez pas souvent ce genre de choses. Elle prétend que j'ai 2 enfants avec un Aoussa. Vous savez que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont fait l'université de Soa avec moi, qui ont habité la municipalité La Tulipe avec moi, savent que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu d'enfant avec un nordiste. Donc, les élucubrations, pareil. On n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps dessus. Vous voyez bien que c'est des mensonges. Vous voyez que c'est des mensonges. Il faut leur apprendre que la politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas l'invective. La politique, ce n'est pas le mensonge. Donc, nous disons que nous sommes là pour débattre des vraies questions. Si les journalistes du Cameroun considèrent que ce que je dis n'est pas crédible, on ne me met pas la une avec Ngongo. On ne me met pas la une avec le premier ministre du Cameroun. Soit vous êtes sérieux là-bas, soit vous n'êtes pas sérieux. On ne prend pas une femme dont la légitimité intellectuelle n'est pas consacrée pour mettre la une avec le premier ministre d'un pays. Donc je sais que c'est ce qui vous fait mal, mais c'est la réalité. Vous et moi, on n'est pas... Non, c'est les abonnés. Vous avez peut-être l'impression que les mêmes personnes qui vous suivent sont les mêmes qui me suivent. Non, on n'a rien à voir en commun. Nous sommes là pour poser les vraies questions. Mais je vous jure que une personne qui traverse le seuil de la politique reçoit la réponse adéquate. Donc, maintenant, j'ai décidé que ce direct-ci va vous être consacré à vous. Je vois qu'en 5 minutes, vous êtes déjà 693. Nous allons répondre sur des questions bien précises. Le problème de l'électricité, le problème d'énergie, les problèmes... Qu'est-ce que vous voulez comprendre réellement? Je vous donne la parole à vous maintenant. Et pour ceux qui veulent intervenir dans le direct et qui sont déjà abonnés à ma page, vous envoyez la demande et je vous fais intervenir. Nous n'allons pas baisser les bras, mais permettez-moi de temps en temps de régler mes problèmes personnels. Parce qu'il s'agit aussi de cela. Non, en politique, on ne fait pas où ça fait mal. Non, en politique, il y a des règles. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas à mentir sur quelqu'un. Si vous mentez sur moi, j'apporte la preuve que vous mentez, vous devez vous calmer. Je vous assure que si vous me connaissez, je suis une personne extrêmement excessive. N'encouragez pas les gens à m'attaquer. Vous avez vu Madame Doulou, la dame de compagnie de la première dame, qui m'a appelé qu'elle va aller faire du mal à une femme qui m'insulte. Il y a des gens qui sont, il y a des personnes qui sont excessives. Elle voulait aller faire mal à une femme qui m'insultait sur les réseaux sociaux. Donc nous disons que nous n'allons pas accepter des écarts de comportement vis-à-vis des enfants. Nous n'acceptons pas. Je suis émotive, je suis extrêmement émotive. Tout le monde vous dira cela. Ne vous amusez pas avec moi. Je suis excessive. Maintenant, elle cherche la vidéo où je parle d'elle. Guylaine Chapuis essaye seulement pour voir. Tu ne seras plus debout.
pour constater que tu n'es plus en vie. Parce que où nous tous sommes là, nous sommes énervés. Chacun va chercher la personne avec qui elle va mourir. Nous sommes énervés. 2025, là, ça va cuire. Et dans le cafouillage, chacun va régler son compte. Ta caméra est inapte. Comment ça, ma caméra est inapte? Attendez. Bon, Carmen veut savoir pourquoi la liberté d'expression n'existe pas. Vous savez que un régime qui devient illégitime commence à avoir peur de toutes les velléités, de toute possibilité de rébellion ou de révolution. Actuellement, le régime de Yaoundé est conscient de son illégitimité. Le régime sait que il n'a pas le soutien du peuple et qu'il faudrait une seule petite étincelle pour que le peuple se révolte. Et c'est la seule chose que les États occidentaux attendent pour entrer dans la danse. C'est pour cela que je ne vous conseille pas une révolution populaire au Cameroun. Parce que lorsque vous allez faire une révolution populaire, l'armée va sortir pour tirer sur vous et les Nations Unies vont donner un mandat à la France d'agir au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, attendez, quelqu'un m'a envoyé sa demande. Je vais accepter, ajouter. Ah bah, c'est impossible, celui qui m'a envoyé. Il faut que vous soyez mon ami pour m'envoyer une demande. Si nous sommes amis, et là vous pouvez m'envoyer une demande pour intervenir dans mon direct. Donc je vous explique ceci. Si vous aimez le Cameroun, évitez de faire une révolution populaire. On va vous pousser à la révolution populaire. Les ennemis du Cameroun vont vous pousser à la révolution populaire. Mais ce sera un piège qui va se refermer contre vous parce que dès lors que vous allez sortir, la police ou l'armée va tirer peut-être sur 100 personnes. Mais les 100 personnes qui vont mourir, la France ou d'autres États vont demander un mandat pour agir à l'ONU pour agir au Cameroun. Et vous allez perdre la souveraineté de votre pays. C'est pour cela qu'on vous conseille d'avoir pour seule réponse à votre détresse le bulletin de vote. Mobilisez-vous pour aller au vote et que ce soit l'élection qui détermine, qui exprime votre volonté. Donc je vous explique que actuellement, le régime a peur d'une révolution populaire. Et tout ce qui peut susciter une révolution populaire est fortement réprimandé. Donc je vous dis que ne vous amusez pas à avoir certains discours aujourd'hui au Cameroun. Moi, je suis certaine que si j'étais au Cameroun actuellement, c'est que je suis allé en prison avant Bruno Bidjan. Parce que l'idée même d'évoquer le départ de Paul Biya au Cameroun aujourd'hui, c'est une faute. Mais nous disons que ce n'est pas une faute. 2025, Paul Biya doit quitter Etoudi. Par tous les moyens. Il n'y a plus aucune perspective pour Paul Biya après 2025 au Cameroun. Même si plus de la moitié des Camerounais n'ont pas de carte d'identité, allez vers ceux qui ont les cartes d'identité, les convaincre de la nécessité d'opérer une transition politique au Cameroun paisible et démocratique en 2025. Sensibiliser ceux qui ont des cartes d'identité, sensibiliser ceux qui ont des cartes de vote. Le fichier électoral est connu. Quelqu'un me dit, tu as insulté les Bamoun, mais parce que les Bamoun m'ont insulté. Si les Bamoun ne m'insultent pas, j'ai vu des Bamoun m'insulter chez Guilaine Chapuis, je leur ai répondu. Point. Eux aussi doivent s'excuser. Donc je vous explique bien que ne perdez pas le temps dans des discussions vaines. Mobilisez-vous à rencontrer, à recenser ceux qui ont déjà effectivement leur carte de vote. Vos parents à la maison, qui ont été habitués depuis 42 ans à voter pour Paul Biya, allez les sensibiliser sur la nécessité d'une transition politique en 2025. Et je suis déjà en train de vous dire que, parce que je vous vois évoquer le problème de Bruno Bidjan. En ce qui concerne Bruno Bidjan, ses avocats ont la possibilité
d'évoquer à la prochaine audience la compétence du tribunal militaire. Le motif pour lequel on a retenu Bruno Bidjan, si c'est uniquement ce motif, le tribunal militaire, en ce qui concerne la propagation des fausses nouvelles, n'est pas compétent pour connaître de ce litige-là. Donc, certainement, à la prochaine audience du 14 mars, les avocats vont peut-être évoquer le problème de la compétence du tribunal militaire pour le motif qui a été retenu, à savoir le motif de la propagation des fausses nouvelles. Bon, on attend. La prison, c'est la vie de tout le monde. On a l'impression que tous les futurs dirigeants du Cameroun seront des gens qui auront dans leur CV le passage à Kondengui, pour une raison ou une autre. Vous avez vu quand c'était mon cas, quand j'étais présidente de l'Africa Foot, on a trouvé un motif et on m'a envoyé à Kondengui. Donc aujourd'hui, l'emprisonnement systématique est le moyen par lequel le régime essaye de taire certaines velléités, essaye de torpiller certaines ambitions. Lorsque vous êtes une personnalité dont la voix compte, quand vous êtes une personnalité qui peut influencer le jugement des gens, on vous prend, on vous jette en prison. Donc je vous ai dit que la dictature aujourd'hui en place au Cameroun a pris une autre tournure. Une tournure qui fait qu'il y aura une explosion, une implosion sociale au Cameroun en 2025. Donc préparez-vous psychologiquement à ce que 2025 ne soit pas une année tranquille au Cameroun. Mobilisez vos efforts. Vous savez que le président de la République a perdu la main. Paul Biya a perdu la main. C'est plus lui qui gère le Cameroun. Et ceux qui sont illégitimes, qui ont confisqué tous les pouvoirs de l'État, pensent qu'il faille museler tout le monde. Nous pensons que non, le motif retenu contre Bruno Bidjan n'est pas l'appel à l'insurrection. Ils disent propagation de fausses nouvelles. Donc pour la propagation de fausses nouvelles, le tribunal militaire n'est pas compétent. Essayez de mettre les cœurs parce qu'actuellement ils sont en train de perturber le direct. Mettez les cœurs sur les côtés et partagez s'il vous plaît. Nous voulons des questions. Je voudrais vos interventions et je vais répondre par rapport à ça. Alors, les Camerounais n'ont pas accès à la pièce d'identité. Qu'en est-il réellement? Non, mais parce que pendant longtemps, les Camerounais avaient pensé que la seule façon de se donner beaucoup plus de chances d'avoir accès au concours administratif était de réduire leurs âges. Sauf que c'était un piège. Avec le système informatisé, la protection de l'identité camerounaise, il est impossible aujourd'hui pour quelqu'un qui a des faux documents de se voir délivrer une carte d'identité. Donc, il y a toute une génération de Camerounais aujourd'hui qui se retrouvent sans aucune possibilité d'avoir des papiers d'identité. Mais la République n'a pas apporté une réponse efficace à ce que de telles dérives ne se représentent plus. Nous pensons réellement qu'il est temps que l'État pense à avoir un fichier central de l'État civil au Cameroun, que les mairies puissent établir les cartes d'identité, que les actes de naissance soient informatisés. Parce qu'il s'agit aussi de protéger la nationalité camerounaise. Beaucoup de Nigérians, de nombreux Centrafricains se sont retrouvés avec des papiers camerounais. Et ça fait aujourd'hui que nous nous retrouvons avec des citoyens qui semblent ne pas intéressés par notre destin national. Parce qu'il y a parfois certains ministres qui prennent des décisions. Vous vous posez la question que est-ce que ces gens sont vraiment camerounais? Parce que lorsqu'on est né au Cameroun et qu'on aime le Cameroun, qu'on a ses ancêtres enterrés au Cameroun, il y a des décisions qu'on ne prend pas pour son pays. Quelqu'un me dit, tu n'étais pas souvent prononcé sur l'affaire de Martinez Zogo. Je me suis largement prononcé dessus. Je dis que un patron des services secrets n'a rien à faire en prison. Ça n'a pas de sens de retenir Émile Ekoeko en prison. Pour la seule et unique raison que généralement, la DGE ne rend compte qu'au chef de l'État. C'est-à-dire que la DGE peut vous rencontrer en route et vous abat sans rendre compte à qui que ce soit. Ce sera une grande première mondiale que le patron de la DGRE soit retenu dans une affaire d'assassinat, alors que son travail, c'est d'assassiner les régimes, les ennemis de l'État. Donc, ça n'a pas de sens.
Sur le plan idéologique, ça n'a pas de sens d'avoir un patron de la DGRE en prison. Parce que pourquoi le motif d'assassinat qui peut retenir le patron de la DGRE et les éléments de la DGRE dans les liens de la justice? Il faut bien qu'on donne le motif pour lequel le patron de la DGRE aurait besoin d'assassiner Martinez. Vous n'allez pas nous dire que lui aussi il a reçu 2 millions. Non. Donc, c'est une affaire qui est dans une impasse. Une impasse parce que tant qu'on n'a pas arrêté le donneur d'ordre, c'est un procès qui ne bougera pas. Un patron de la DGRE n'agit jamais sans de très hautes instructions. Surtout en faisant appel aux éléments de la DGRE. Le patron de la DGRE ne peut pas être inculpé pour complicité d'assassinat. Ça n'a pas de sens. Puisque son travail, c'est assassiner les gens. Vous croyez que le DGRE fait quoi? C'est comme si vous dites à un militaire qui allait en guerre qu'il a tué les gens, il faut qu'on le poursuive pour assassinat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je vous explique que la République est à la dérive. On n'interpelle pas un patron des services secrets. Sinon, on va compter le nombre de personnes qu'il a déjà tuées. Ce ne sera pas seulement Martinez ou Zogo. Le patron de la DGRE, son travail, c'est tuer les ennemis de la République. Lorsqu'il a une information que telle personne peut déstabiliser le régime, il tue et il rend compte. Et parfois même, il ne rend pas compte. Donc, nous voulons comprendre pourquoi Martinez, c'est exceptionnel. Si il est déjà établi que ce sont les éléments de la DGRE qui sont impliqués, normalement, on devait fermer l'affaire. Parce que le patron de la DGRE, son travail, c'est tuer les gens. On ne peut pas ouvrir une enquête sur la DGRE de cette manière. Ça n'a pas de sens. C'est fragiliser les instruments de l'État. On ne met pas le patron des espions en prison pour qu'il vienne répondre. Là, il sera obligé de citer toutes les personnes aussi que l'État a demandé qu'il tue. Parce que ce n'est pas seulement Martinez. Le patron de la DGRE a le droit de vie et de mort sur tout le monde au Cameroun. C'est ce que vous devez savoir. Et il ne répond à personne sauf au chef de l'État. Donc si on est obligé aujourd'hui de l'exposer et de l'humilier, ça veut dire qu'il y a d'autres raisons derrière qui justifient cela. Je vous dis que toute personne qui porte atteinte aux intérêts de l'État est la cible de la DGRE. Je ne vous appelle pas ici pour venir me contredire. Je vous explique que si vous êtes un ennemi de l'État du Cameroun, la DGRE vous neutralise et ne rend compte qu'au chef de l'État. C'est ce que vous devez savoir. C'est comme si un policier vous voit en train de faire quelque chose, il va tirer sur vous et il va rendre compte. Il va donner les raisons pour lesquelles il a tiré sur vous. Bon, après maintenant, si vous venez discuter, allez lancer vos directs. Je vous dis que un patron des services secrets dans un pays, je ne vous parle pas d'un simple policier, c'est lui qui juge de l'opportunité de neutraliser ou pas un ennemi de la République. Mais la seule question sur laquelle vous devez vous poser aujourd'hui en ce qui concerne Martinez, en quoi Martinez représentait une menace pour la République du Cameroun? Dès lors que vous allez répondre à cette question, vous comprendrez qui sont les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que j'estime que c'est très gros de réduire, de donner beaucoup trop de pouvoir à Amougou Belinga et de dire que c'est Amougou Belinga qui est capable de faire entrer des éléments de la DGRE en action pour assassiner quelqu'un. Je pense que c'est donner trop de pouvoir à Amougou Belinga, un pouvoir qu'il n'a pas. Un patron de la DGRE, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, il faut qu'on trouve le lien de causalité. Il faut qu'on trouve les juristes appellent cela le mobile de l'assassinat. Parce que ce n'est que dans l'assassinat qu'on implique tous ceux qui sont concernés. Mais s'il s'agit simplement d'un meurtre, le patron de la DGRE ne peut pas être retenu dans les liens d'un meurtre. Parce que ces éléments peuvent être dehors, ils commettent une infraction et ce n'est pas lui le responsable. Donc je dis dans tous les cas de figure, que ce soit dans le cadre de la torture, que ce soit dans le cadre du meurtre, Émile Ekoé qu'on n'a rien à faire en prison.
Mais lorsqu'on parlait déjà de commanditaire, c'est là qu'il s'agit d'un assassinat. Mais jusqu'à présent, la justice refuse de retenir l'assassinat comme motif. Parce qu'il ne trouve pas le mobile. Pour qu'on retienne l'assassinat, il faut le mobile. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la justice fonctionne selon certains canaux. S'il n'y a pas les éléments constitutifs d'une infraction, le juge ne peut pas retenir cette infraction. C'est la raison pour laquelle, sans le motif, on ne peut pas les retenir en assassinat. Parce que l'assassinat veut dire que vous avez décidé d'aller tuer quelqu'un pour telle raison. Mais lorsqu'on tue quelqu'un pour rien, on appelle ça le meurtre. Lorsqu'on tue quelqu'un accidentellement, on appelle ça le meurtre. Mais quand on tue quelqu'un qu'il y a eu des plans, que les gens se soient assis, qu'ils aient mobilisé des efforts, des moyens, le juge est obligé de chercher le mobile. Pourquoi les gens peuvent s'asseoir et formater un coup pour aller tuer Martinez? On ne voit pas la raison pour laquelle Danwe aurait besoin de tuer Martinez. On ne voit pas la raison pour laquelle Ekoeko aurait besoin de tuer Martinez, dont le juge est coincé. Si le juge n'a pas le mobile, il ne peut pas les inculper en assassinat. Je vois Paul Chouta qui est là. Parce que c'est lui qui revient toujours sur cette question. Que pourquoi on refuse de les inculper en assassinat? Pour qu'il y ait l'assassinat, il faut absolument qu'il y ait le mobile. Sans mobile, on ne peut pas parler d'assassinat. Bon, si le nouveau juge a requalifié, je ne pense pas. C'est pas vrai. Bon, on dit la requalification des faits de torture en assassinat est maintenant actée. Tant mieux. Ça veut dire qu'on a trouvé le mobile pour lequel ces gens ont décidé de tuer Martinez. Mais normalement, on devrait communiquer le mobile pour lequel ils ont décidé de les tuer. Paul, attendez, je vais valider quelqu'un qui m'a envoyé une demande. Accepter. J'espère que vous êtes quelqu'un, vous allez écouter. Voilà. Je veux d'autres questions. La personne n'intervient pas. Allô? Oui, bonsoir Marlène. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, super, merci. Voilà, en fait, j'interviens aujourd'hui par rapport à la publication que vous avez fait sur votre page. Oui. Concernant les personnes que vous souhaitez, voilà, d'après ce que le journal dit, que vous souhaitez des personnes qui sont présidentiables d'après vous. Oui. Hein. Je ne sais pas déjà, là, premièrement, êtes-vous d'accord avec cette publication ou pas? Je n'ai pas à être d'accord. Je suppose que ce sont des journalistes qui suivent nos directs depuis un moment, qui estiment que les personnalités que j'ai dégagées comme présentant des profils présidentiables, oui, effectivement, toutes ces personnalités ont, selon moi, le profil pour reprendre le relais du président Paul Biya parce que tout ont travaillé avec le président Paul Biya. Oui, je suis d'accord avec cette publication. Ok, la deuxième question. Ne pensez-vous pas que si l'un d'eux devient président de la République, c'est toujours le même système qui sera en place, le système qui gouverne depuis 42 ans? Vu que vous dites qu'ils ont travaillé avec le président Paul Biya, ne pensez pas vous que c'est toujours le même système qui va rester gouverner les Camerounais? Aujourd'hui au Cameroun, c'est Paul Biya. C'est pour ça qu'on dit que 42 ans de pouvoir, c'est beaucoup. C'est Paul Biya qui a suscité toutes les personnalités politiques qui existent au Cameroun aujourd'hui. Même Cabral Libri, c'est une fabrication du régime. Non, mais moi je parle d'abord. Non, oui, je parle d'abord sur ce que. Je voulais répondre à votre préoccupation. Un système, c'est des hommes. Un système, c'est des hommes. Un système, c'est des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des partis politiques ont travaillé avec le régime de Paul Biya. Même Paul Biya, c'est comme si vous me dites aussi que le fait que Paul Biya soit président, c'est la continuité du régime d'Ahidjo, puisque Paul Biya, c'était le premier ministre d'Ahidjo. Or, nous pouvons constater qu'il y a eu une rupture dans l'esprit, dans la philosophie du président Ahidjo avec l'arrivée de Paul Biya. Avec le président Ahidjo, c'était la rigueur à l'extrême. Personne ne pouvait voler 1 million au Cameroun. Les fonctionnaires étaient des pauvres. Tous avaient la conscience de l'État. Avec l'arrivée de Paul Biya, il y a eu beaucoup de tolérance. Et après la tolérance, les dérives sont arrivées. Donc, on a pris les mêmes personnes qui ont travaillé avec Ahidjo, mais il y a eu une nouvelle philosophie
avec l'arrivée de Paul Biya. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le régime de Paul Biya actuel, c'est la continuité du régime d'Ahidjo. Non, il y a eu une véritable rupture entre Paul Biya, une rupture idéologique entre Paul Biya et Ahidjo. Vous comprenez? D'accord. Et de la même Oui, manière je comprends. que nous ne pouvons pas estampiller tous ceux qui vont prendre le relais de notre pays en disant que parce qu'ils ont travaillé avec Paul Biya, donc ils vont perpétuer le laxisme de Paul Biya ou alors les manquements du régime de Biya. Non. Nous pensons aujourd'hui que Paul Biya a formé des enfants politiques qui sont en capacité aujourd'hui de prendre le relais. Et nous avons identifié les plus crédibles en fonction de leur parcours, en fonction de leur profil, en fonction même de leur personnalité. Parce que le Cameroun de 2025 aura besoin des hommes forts, des hommes de conviction, des hommes qui ont fait leurs preuves. Et c'est pour cela que j'ai identifié dans la vie politique camerounaise des personnalités qui correspondent à cette vision que nous avons du Cameroun de 2025. Et nous pensons aujourd'hui que dans l'opposition, parce que nous avons questionné les profils de tous les camps, que ce soit les camps proches du régime actuel, que ce soit le camp de l'opposition. Nous disons que Maurice Kamto est le candidat le plus crédible de l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Et nous expliquons pourquoi il est le plus crédible. Premièrement, il a déjà été ministre. Il a été ministre. Il a occupé un ministère de souveraineté qui est le ministère de la Justice. Et nous avons vu le travail, pour ceux qui s'intéressent un peu aux affaires judiciaires, le travail que Maurice Kamto a abattu avec le nouveau code de procédure pénale. Nous avons vu comment il a amélioré les conditions de travail des magistrats. Donc nous pensons que, et c'est quelqu'un qui est ferme, c'est pour ça que j'ai dit, ça peut être aussi un défaut, parce que c'est une personne qui est très ferme dans ses positions. Quand ça ne marchait plus comme il voulait, parce qu'il avait réclamé l'indépendance absolue des magistrats. Et comme il avait toujours vu que certaines décisions judiciaires venaient de la présidence de la République, il a claqué la porte. Il fait partie des 2 ministres au Cameroun qui ont démissionné. Donc nous savons qu'avec Maurice Kamto, nous avons affaire à un homme de conviction, à un homme qui ne se préoccupe pas de ses subsides personnels, un homme qui vit pour ses idées. Et nous avons expliqué qu'à côté de toutes ces qualités qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire la stature internationale, l'aura de l'homme sur le plan international, et aussi son implication dans la gestion de la vie des Camerounais. On a cité tantôt qu'il a amélioré le code de procédure pénale au Cameroun. Nous pensons qu'il peut être le prochain président du Cameroun si c'est l'opposition qui gagnait. Mais à côté de cela, nous pensons aussi que des personnalités comme le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sont des personnalités fortes du régime. Oui, Madame Marlène, excusez-moi, si je peux un peu vous couper concernant Monsieur Maurice Kamto, parce que bon, si je m'en tiens à si je m'en tiens à vous dire depuis un certain temps, parce que je vous écoute très bien, hein, et oui. Voilà, comme vous êtes, en fait, j'ai l'impression que en fait, vous plébiscitez un peu Monsieur Maurice Kamto, c'est de votre droit. Et en revanche, ce que je voulais savoir, c'est que Monsieur Maurice Kamto, d'après lui, avait dit qu'il ne pouvait plus se présenter, il ne pouvait plus aller aux élections tant que le code électoral n'avait pas changé. Et Monsieur Maurice Kamto avait dit que tant qu'il y a encore la guerre au Nozo, il ne pouvait pas se présenter aux élections. Et à côté de ça, il y avait le Boko Haram, je crois, il y avait les terroristes et tout de Boko Haram. Pensez-vous, Monsieur Kamto, d'après lui, tant qu'il y avait tout ça, il ne pouvait plus se présenter aux élections. Est-ce que tout ça a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé pour que Monsieur Kamto revienne maintenant comme pour se présenter comme un candidat à la présidentielle? Et à côté de ça, M. Kamto n'a pas de député. Pour quelqu'un qui voulait à nouveau se présenter aux élections présidentielles, je pense qu'il devait quand même avoir des députés à l'Assemblée nationale. Vu qu'il voulait le changement du code électoral, il devait quand même se présenter à l'Assemblée nationale pour que l'opposition puisse avoir une majorité de députés afin de pouvoir impacter pour le changement du code électoral. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas la porte-parole du professeur Kamto. Je dis simplement que le travail que nous avons amorcé ici sur cette plateforme était de dégager les personnalités à même de porter un souffle nouveau à l'État du Cameroun si elles étaient portées à la tête de l'État.
Il faut aussi Maintenant, tenir de leur crédibilité, non, Madame Marlène? Parce mais que s'il faut dégager, il faut aussi non, tenir de leur crédibilité et de sur le leur plan, passé politique. c'est pour Oui. ça que je dis, sur le plan de la crédibilité intellectuelle, Maurice Kamto est une personnalité, sur le plan intellectuel, crédible. Sur le plan de la crédibilité. Est-ce que vous savez, Madame Marlène, que M. Maurice Kamto vous n'a m'avez su... posé une Oui, je question, vous sinon laisse. nos internautes, D'accord, je vous nos laisse. Je vous internautes laisse. vont se perdre. Je dis, D'accord, je je vous ne laisse. plébiscite pas la candidature de Maurice Kamto. Je dis Oui. simplement que, en tant qu'observatrice de la vie publique au Cameroun, nous pouvons dégager déjà des personnalités à même de pouvoir apporter un souffle nouveau à notre pays à partir de 2025. Et lorsque je parle du professeur Kamto, je vous assure que même ici en Occident, c'est la personne qui reçoit l'assentiment des institutions internationales comme étant le candidat le plus crédible. Vous comprenez? Sur le plan international. C'est-à-dire que toutes les chancelleries au niveau international pensent que Maurice Kamto est en même de diriger le Cameroun. Maintenant, mais vous savez que de nos jours, on a besoin des présidents panafricains, plus ou moins panafricains, qui pensent quand même à l'Afrique. Oui, laissez-moi terminer mon argumentaire. Oui, je vous laisse terminer, excusez-moi. Oui. Je vous dis que sur le plan du programme politique de Maurice Kamto a présenté en 2018 et donc forcément qui représentera en 2025, c'est un programme politique sur le plan économique qui peut sortir le Cameroun du marasme économique. Donc, lorsque une même personnalité rassemble la crédibilité intellectuelle, rassemble la crédibilité internationale et même la crédibilité économique, nous pensons que c'est un candidat sérieux de l'opposition. Vous voyez? Et je ne suis pas sa porte-parole. Et je sais que malgré le fait que le parti de Kamto ne soit pas actuellement le parti MRC, n'ait pas de représentants à l'Assemblée nationale ou dans les mairies, et ce qui pourrait être un préjudice pour son parti pour l'investir, un autre parti de l'opposition qui a des députés pourrait investir le professeur Kamto, d'où la nécessité de créer une alliance de l'opposition autour de la personnalité de Maurice Kamto si l'opposition veut gagner. Mais moi, je ne suis pas là pour aider l'opposition. Je dis simplement que lorsque nous voulons avoir un raisonnement crédible, nous devons reconnaître les forces de l'adversaire pour mieux se préparer. Parce que un Maurice Kamto de 71 ans en face de Paul Biya de 92 ans, il y aura un vote sanction. Parce que les Camerounais iront voter Maurice Kamto, non par conviction, mais simplement pour sanctionner un régime qui, en 42 ans, a fait reculer le Cameroun de 50 ans. Donc nous pensons que pour que nos idées politiques, les idées du libéralisme communautaire continuent à prospérer, le RDPC, le parti où je milite, a besoin de préparer d'autres personnalités, comme le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est une figure forte, qui est un homme qui a fait ses preuves, qui est aux côtés du chef de l'État depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, et qu'il montre qu'il a la capacité, et qui est ressortissant d'un des plus grands groupes ethniques du Cameroun. Parce que je vous ai dit que lorsque un Ékan est candidat, c'est très difficile de le battre, parce que les Ékans votent généralement par adhésion tribale. Donc, si le candidat Ngongo, si Ngongo est candidat, c'est déjà 3 régions qui lui sont acquises d'office. Donc, nous pensons que c'est un successeur crédible à Paul Biya. Et nous avons aussi cité le premier ministre John Gouté, qui vient d'une aire géographique anglophone. Madame Marlène, vu que nous avions fait une parenthèse sur Maurice Kamto, est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur Monsieur Ongongo? Parce que si, voilà, je vais toujours m'en tenir, c'est pour apporter une petite contradiction. Attendez, ceux qui disent que ma voix tremble là, c'est parce que Iris tête mes seins, pardon. Iris, arrête de têter les seins. Vas-y, Iris. Iris est en train de têter mes seins, c'est pour ça que j'ai une voix. Arrête. Bon, dites-moi alors. Continuez, s'il vous plaît. Oui, voilà. En fait, c'est parce que je ne veux pas que ce soit comme un monologue. C'est pour apporter aussi une contradiction. Parlant de Monsieur Ongongo, oui. Il y a quelques semaines, vous avez dit que le Cameroun n'est plus dirigé par le président de la République et que c'est dirigé par d'autres personnes, en l'occurrence, du moins d'après ce que vous avez dit, par des membres proches du président de la République, dont j'insinue que Monsieur Ongongo. Et on voit comment le Cameroun se porte depuis un certain temps, comment le Cameroun se porte. Voilà, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui change. Est-ce que vous ne pensez pas que ce monsieur a eu quand même quelques preuves, qu'il n'a pas pu, il a quand même eu du temps pour pouvoir quand même montrer ses preuves? Quel monsieur? D'après vos directeurs. Monsieur Ongongo.
Monsieur Ongongo. Vous savez, la place du secrétaire général de la présidence de la République est bien circonscrite par la loi. Hein. C'est-à-dire que il ne peut pas décider. Le secrétaire général n'est là que pour appliquer les décisions du président de la République en ce qui concerne la gestion des dossiers qui concernent la présidence de la République. Ce n'est pas le ministre secrétaire général qui ira s'occuper du travail du ministre des Travaux publics, qui ira s'occuper du travail du ministre de l'eau et de l'énergie. Pas du tout. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a uniquement pour rôle de coordonner, de condenser l'ensemble des informations qui devraient arriver au niveau du président de la République, de les traduire et de retourner l'information au gouvernement. Donc, en réalité, il n'a pas une véritable position pour agir, pour impulser sa propre vision politique. Donc, c'est pour cela que sa responsabilité en tant qu'homme politique est limitée dans ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Parce que la loi ne lui donne pas l'opportunité d'agir au-delà de ses prérogatives. C'est plutôt de la responsabilité du Premier ministre de coordonner l'action du gouvernement, d'impulser une dynamique au gouvernement. Et donc, si le gouvernement est défaillant aujourd'hui, la seule personne qui serait responsable de cette faillite, c'est le Premier ministre chef du gouvernement. Mais lorsqu'on connaît la réalité politique de notre pays, on pourrait quand même édulcorer la responsabilité du Premier ministre chef du gouvernement en ce qui concerne la déchéance actuelle, la déchéance du Cameroun. Ok, ça va. D'accord. Je l'entends, hein. Je suis pas totalement d'accord, mais je l'entends. Maintenant, je vous laisse parler du prochain. Vous savez, c'est pas un monologue. Vous pouvez vous adresser aux 1300 personnes qui nous écoutent et leur dire votre propre pensée politique. Moi, j'ai dit donc, je vous laisse parce que, en fait, ma pensée, moi, je ne suis pas très calée politiquement comme vous, hein, parce que j'ai commencé seulement à m'y intéresser depuis l'année passée par rapport à 2025. Parce que si on s'en tient à ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, du moins parce qu'il y a certaines personnes qui ont quand même des crédibilités. Il y a plusieurs tares de notre gouvernement qui ressortent. Et donc, je me dis, d'où, en l'occurrence, le nom des mêmes personnalités qui ressortent toujours. Je me dis, s'ils sont capables de gérer, en fait, qui sont capables de ressortir cet art-là et qu'ils prennent certaines gouvernances, en l'occurrence, emprisonner des gens sans toutefois, mettre des gens en prison parce que museler certaines personnes, ça veut dire qu'ils peuvent aussi prendre des responsabilités pour le changement positif du Cameroun, pas automatiquement pour le changement négatif. Parce que quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas les cartes d'identité, il n'y a rien en fait qui fonctionne normalement. Absolument rien. Alors, je me dis, si le président ne gère pas depuis un certain nombre d'années, ça veut dire que ce gouvernement actuel a quand même failli, en quelque sorte. Nous sommes d'accord, c'est pour ça que je dis, et je l'ai répété, que le RDPC a échoué, et actuellement, le président n'est plus en capacité de conduire notre pays après 2025. C'est pour ça que nous appelons à la mobilisation de tous les Camerounais, pour dire à Paul Biya de ne plus se représenter en 2025. Je vous remercie d'être intervenu parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent ici. Ok. Oui, Madame Marlène, je voulais juste un dernier point. Parlant c'est juste, je vais vraiment vite chuter. Hein. Parlant de Madame Guylaine Chapuis, est-ce que vous pouvez essayer d'arrêter la guerre et tout entre vous pour que nous puissions vraiment nous intéresser parce que je suis juste une petite sœur pour vous. C'est juste un conseil de petite sœur. Essayons de nous concentrer parce que je me dis, ça vous, franchement, je l'entends bien que ça vous offenses quand on accuse votre fille et tout, mais vraiment, essayons de ne pas être dispersés et de nous concentrer sur 2025. Parce qu'on s'abreuve vraiment, moi personnellement, je m'abreuve dans vos directs et vraiment, mais lorsque vous faites vraiment les directs de clash, je vous avoue, ça vous descend vraiment. Donc, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin et passer à autre chose. C'est juste une doléance. Non, hein, donc, je vous ai compris, vous savez. Mais le conseil que je peux vous donner, lorsque vous serez peut-être une femme publique, et de savoir fixer vos limites. Vous savez, on ne tolère pas tout dans la vie. Vous comprenez un peu? Et les gens doivent savoir quelles sont vos limites. Lorsque quelqu'un traverse ses limites, il faudrait bien qu'elle voit la différence. C'est moi qui suis... Oui, mais vous n'avez plus, Madame Marlène, vous n'avez plus rien à prouver. Nous avons essayé de discuter avec Guylaine Chapuis aujourd'hui, Madame Guylaine Chapuis. Elle nous a dit qu'elle va arrêter. Je vous disais tantôt que quel que soit le combat que je mène pour ma vie publique, lorsqu'une personne s'attaque aux fruits de mes entrailles, j'oublie que je suis une personnalité publique. Et donc, je vous rassure, je vais vous garantir que tant que les gens n'attaqueront que moi, vous comprenez, moi qui suis l'adulte, qui prend des décisions, qui dit des choses qui offensent, je ne sortirai jamais de ce canevas-là. Et
mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le combat politique, il y a d'abord ce qu'on appelle le combat de la crédibilité. Tout à fait. Lorsqu'une personne s'acharne à démontrer que vous dites des contre-vérités, c'est une attaque politique aussi, à laquelle vous ne pouvez pas ne pas prêter attention. Lorsqu'une personne prétend que je me suis adressé à un agriculteur français à qui j'ai promis de l'argent pour reconnaître ma fille et que je n'ai pas terminé de donner de l'argent, vous voyez bien que ça porte un sérieux coup à ma crédibilité. Donc, je suis obligé de venir répondre. Ça concerne non seulement ma vie de maman, c'est-à-dire une femme qui est capable d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre et d'aller coller la paternité à quelqu'un d'autre contre de l'argent. Vous comprenez un peu? Des fake news comme ça, je ne peux pas laisser passer. Ça peut être considéré comme étant des clashs, mais le clash est le moyen le plus efficace pour se faire entendre sur les réseaux sociaux. Si moi, je n'étais pas dans la réponse systématiquement des clashs, je n'aurais pas la même notoriété que celle que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que simplement, les Camerounais sont conscients que Marlène, elle pose ses clips sur la table. Marlène dit d'abord ses propres vérités avant d'aller dire les vérités sur les autres. Lorsque les gens m'attaquent d'avoir soudoyé un agriculteur français pour reconnaître ma fille, alors que c'est faux, si je laisse passer une telle information, il y va de ma moralité. Ça porte atteinte à ma moralité de citoyenne. Vous voyez? Moi, mes enfants ne sont pas devenus des Français parce que j'ai acheté la nationalité chez quelqu'un. Vous comprenez? Oui, mais Marlène, sachez quand même que quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a des gens sur les gradins qui vous regardent. Vous voyez? Donc, on voit qui est crédible ou pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On voit qui est crédible ou pas. Avec ça, voilà. Donc, la campagne politique de 2025, vous allez voir quand nous allons commencer à attaquer nos adversaires politiques, nous allons sortir des éléments qui sont crédibles. Mais il n'empêche que sur notre propre voix, sur moi-même, lorsque quelqu'un sort une contre-vérité, j'ai l'obligation vis-à-vis de ceux qui m'aiment et qui me respectent de leur dire c'est quoi la vérité. Vous avez vu quand j'ai été attaqué pour une affaire de maison au Cameroun. J'ai été obligé de venir montrer le contrat d'achat de la maison et la décision de justice pour regagner la crédibilité. Sinon, c'est ce que les gens avaient dit dans les vidéos qui était vrai. Vous comprenez? Si je n'avais pas amené la décision de justice et que tout le monde constate qu'en fait c'était un coup monté pour m'humilier sur les réseaux sociaux, les gens n'allaient pas comprendre comment une femme qui partage l'argent aux gens pour qu'ils aient des projets, elle-même elle est incapable de payer un loyer. Vous voyez un peu? Oui, mais sachez, oui, je l'entends. Ça porte atteinte à votre si vos enfants ne sont pas attaqués, laissez passer. Et si vous avez suivi le début de l'histoire avec Guylaine Chapuis, c'est bien parce que c'est au lendemain de l'agression et que j'ai subi, de l'expulsion que j'ai subie au Cameroun. Oui, excusez-moi, madame, excusez-moi un peu, Marlène. Je ne descends pas. Attendez-moi chez vous. Attendez-moi dans vos panels. Descendez. Je ne descends pas. Vous voulez que ces dames-là s'entretuent? Ce sont nos sœurs. Vous voulez qu'elles s'entretuent? Je ne descends pas. Venez me descendre. Je peux faire monter 4 personnes à la fois. Voilà, Élie. Oui. Donc, vraiment, ouais. Tant que les enfants ne sont pas attaqués, vraiment, Marlène, laissez tomber. Laissez tomber. Mais si c'est... Oui, laissez tomber. Parce qu'on a essayé, comme je vous ai dit, on a aussi discuté avec Guylaine. On a dit que non, qu'elle arrête aussi de publier vos enfants. Donc, voilà. C'est bon. Elie Djouma Mion, bonsoir. Elie Djouma, bonsoir. Djouma, alors, bonsoir, pardon. Maintenant, je peux descendre, j'ai terminé. Nous tous, nous sommes maintenant derrière. Pour une fois qu'on trouve une Camerounaise digne de ce nom qui vient vous montrer alors ce qu'on appelle le blog camerounais. Depuis que tu es là, maman. Mais de quoi tu parles? Respecte son panel. Élise, respecte son panel. Je n'ai rien dit de mal. C'est quoi? N'amène pas ta sauvagerie ici. Respecte le panel de Marlène. Marlène, prends-moi Karine Bibian Richaud, s'il te plaît. Je vais débattre avec elle. Marlène, je vais descendre. Élise, il faut laisser la sauvagerie. La sauvagerie de quoi? Mais tu arrives, tu m'agresses, pourquoi? Comment non, ma soeur? Tu as eu le temps de parler, laisse-nous aussi, on a aussi à dire. Mais j'ai parlé, on t'a aussi pris. Tu vas parler. C'est quoi? Tout le monde n'est pas chanceux comme moi. Prends-moi Karine Bibian Richaud. Moi, je vais descendre. Attends, je descends, Marlène. Attends, moi, je descends. Karine Bibian Richaud, attends, Zoumou. Marlène. Elle n'a pas encore envoyé sa demande. Karine Bibian Richaud, envoie ta demande ici, j'ai envie de t'affronter. Je n'ai pas encore Karine Bibian Richaud. Mais on peut t'écouter. Okay, bon, je vais commencer déjà par te parler, ma soeur, ma Modjan. Donc, je suis fière de toi. Merci. Je suis fière de toi
Pas parce que d'abord tu es ma soeur, ma Mojang, mais je suis fière de toi parce que tu es arrivé, tu as mis un pied sous la fourmilière. Nous étions fatigués un peu de toutes ces choses, de tous les jours, même chose, même chose, même chose. Au jour d'aujourd'hui, tu nous amènes à ce qu'on s'intéresse Couche-toi comme ça. dans notre pays. Tu es une vraie politicienne, je le dis et j'assume. Merci beaucoup, Edith. Laissez les choses de Mojang. Donc, on ne peut plus s'appeler Mojang. Ok, je laisse alors que Mojang. Écoutez tous les camps, les amis. Écoutez les camps. Vous aurez même des tribalistes puis Dieu qui vont prendre la parole. Écoutez toutes les voix et ça va vous permettre, ça va nous permettre de dégager. Voilà, donne-leur la parole. Vas-y, Élise, on t'écoute. Couche-toi. Ok, merci. Bon, écoute, moi, je tiens déjà à te féliciter parce que, franchement, tu viens nous réveiller, tu viens nous réveiller, tu viens nous faire comprendre que dans le blog camerounais, il peut y avoir autre chose que la merde qu'on a toujours eue. Sans insulte, sans manque de respect, sans tout, tu vois. Nous sommes là, nous sommes derrière toi parce que nous arrivons à un point où beaucoup de personnes pensent que le Camerounais est inculte. Le Camerounais ne vaut rien. Le Camerounais, c'est le ventre et le va-ventre. Nous arrivons à ce point-là. Nous te voyons arriver. Moi, j'ai une seule question à te poser. Oui. Es-tu disponible à répondre à cette question? Je vais répondre à toutes les questions. Voilà. Que se passe-t-il avec la première dame de notre pays? Ce qui se passe avec Madame Biya, Chantal, est que nous avons observé depuis un certain temps qu'elle permettait aux gens de filmer le président de la République dans son intimité. Or, nous savons que nous sommes des observatrices de la scène politique au Cameroun depuis quand même un moment. Hein. C'est vrai que officiellement, nous sommes nés en 1982, ça veut dire que nous avons grandi au même moment que le régime. Mais le peu que nous savons du président Biya, c'est quelqu'un qui savait faire la différence entre l'État et sa vie privée. Et donc, il a toujours montré une stature d'homme d'État, une stature d'homme qui fait la différence entre sa vie privée et sa vie publique. Un homme qui respecte les moments de souffrance, qui est toujours en communion avec les Camerounais quand il s'agit de traverser des mauvaises périodes. On se souvient du président de la République lorsqu'il est parti rendre visite aux familles qui avaient perdu les leurs dans l'incendie de Nsam. Le président a toujours été quelqu'un, quand il avait l'énergie, qui savait se montrer solidaire des Camerounais. Et donc, à un moment donné, nous nous souvenons en décembre, la première dame du Cameroun, alors qu'il venait d'avoir la catastrophe de Bankolo, elle a publié sur les réseaux sociaux des images d'elle en train de sabrer les champagnes avec des amis. Nous ne sommes pas intervenus, on a quand même pensé que c'était indécent parce que nous savons que le président de la République, quand il avait tous ses moyens, il n'aurait jamais toléré la diffusion d'images aussi légères de la première dame du Cameroun. Chacun a le droit de s'amuser, mais il y a quand même un rang à tenir lorsqu'on est première dame du Cameroun. À la suite de cela, on a commencé à remarquer que des images du président de la République dégradantes vraiment. On voit un président de la République habillé en rose avec vraiment négligé. On voit un président de la République affalé devant la télé, personne ne le gère. Il essaie même de parler, personne ne le gère. Ça se retrouvait à Congo-Saba. Mais nous ne savions pas par quel bout faire comprendre à notre maman nationale que de telles images abaissaient la fonction du chef de l'État. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsque le 1er janvier 2024, elle fait diffuser une vidéo du président de la République assis sur une chaise avec un influenceur qui pose la main sur la tête du président. Pour ceux qui ont déjà rencontré le président de la République, comme moi j'ai eu l'occasion, à l'époque, c'était pas facile de vous retrouver à 1 mètre de Paul Biya. Et quand on voit des gens aujourd'hui qui s'amusent à poser la main sur sa tête, à s'amuser avec lui parce qu'il est fatigué, ça nous a vraiment fait mal. Et là, on a dit, il faut mettre le haut là. Pourquoi? Parce que Paul Biya, en toute conscience, a toujours respecté la fonction de chef d'État. Et je vous dis que le pouvoir du président de la République, au-delà d'être un pouvoir politique, c'est aussi un pouvoir mystique. Vous comprenez? On ne pose pas la main sur la tête du chef. N'importe quel chef, même les petits chefs de village, là, vous n'avez pas le droit. Et c'est pour ça que j'avais réagi dans le premier post en disant, quand je dis au boulot que vous avez perdu le pouvoir, vous ne croyez pas. Parce que je sais que le pouvoir est d'abord quelque chose de spirituel.
de mystique. Si quelqu'un a déjà le courage de poser la main sur Paul Biya, ça veut dire que le pouvoir est parti. Parce que le pouvoir ne part pas en une journée. Lorsque les ancêtres du Cameroun désignent que voilà celui qui va construire la destinée. Mais prenons seulement l'exemple des chefs de village. Lorsqu'on veut faire quelqu'un de chef de village, on le met chez les Bamileke par exemple, on l'amène dans le Lakam. C'est dans le Lakam là-bas que les ancêtres viennent poser le pouvoir sur lui. Il peut sortir petit garçon. Il peut entrer dans le Lakam étant un petit garçon qui a peur de tout. Mais lorsqu'il sort de là, il a investi des pouvoirs qui font de lui que personne ne peut plus s'approcher de lui. C'est-à-dire que vous-même, vous ressentez cela. Et donc, si un visiteur, quelqu'un qui n'est pas l'enfant du président, qui vient seulement rendre visite comme ça, se sent investi du courage de poser la main sur le président, c'est parce qu'il a senti que le pouvoir est parti. Ça a été notre analyse. Pour ceux qui connaissent le président ne s'est jamais amusé avec sa posture. Et c'est pour ça qu'on est sorti pour interpeller la première dame du Cameroun sur son attitude de légèreté vis-à-vis de la gestion de l'image du président de la République. Parce que nous savons qu'elle n'accepte pas les conseils. Cette femme n'accepte pas les conseils des conseillers du président. Elle fait à sa tête, elle décide que les blogueurs viennent filmer le président en petite tenue. Tant que ça fait en sorte qu'elle rit, qu'elle soit contente, elle accepte. Mais nous disons aujourd'hui que nous, en tant que soutien politique du président Biya, ça nous fragilise, puisqu'on n'aura plus la force d'aller convaincre les gens qu'un tel monsieur peut conduire les affaires de l'État. Et donc, nous avons décidé d'anticiper et de demander au président de la République de se retirer en 2025 et de laisser ses enfants politiques qui sont aujourd'hui prêts et qui l'aident à gérer le pays avec beaucoup d'efficacité, malgré les manquements. Parce que malgré tout, le sous-chef n'est pas le chef. C'est pour ça que nous pensons que le président n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Il faudrait qu'il aille se reposer. Donc, avec la première dame du Cameroun, des griefs personnels ou alors des affaires personnelles que je pourrais lui reprocher, je préfère que ça reste dans le cadre privé et que ça n'apparaisse plus ici dans notre débat où il est question d'une discussion politique. Parce que sur le plan privé, j'ai des choses à lui reprocher personnellement sur beaucoup de choses qui me sont arrivées au Cameroun. Il y a la gouvernante de la première dame qui est l'une de ses plus proches collaboratrices, une amie intime à elle, qui est fortement intervenue dans la déstabilisation que j'ai subie au Cameroun. Mais je pense qu'il est question aujourd'hui de dépasser mes propres revendications personnelles pour m'aligner sur les attentes des Camerounais. Parce que chacun de nous a ses petits problèmes, hein, ses petites revendications. Par exemple, j'estime que la première dame n'a pas bien géré l'affaire du professeur Mendozé. Ça m'a profondément affecté. Et d'autres choses que je pourrais lui reprocher. Mais je dis aujourd'hui que toutes ces choses sont derrière nous. Il est question aujourd'hui pour nous de penser à l'avenir du Cameroun, de nous impliquer réellement pour que la transition politique au Cameroun en 2025 soit une transition démocratique et une transition paisible dans le respect des lois de notre pays. Donc, je pense que j'ai suffisamment répondu à ce problème en ce qui concerne la première dame. Très bien même répondu à ma première question par rapport à la première dame, parce que au niveau où nous en sommes, même nous qui appartenons à ta tribu, nous demandons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'elle en arrive là et tout, sachant que au fond, moi j'aime les femmes intelligentes. Je suis une amoureuse des femmes intelligentes. J'aime les femmes qui ont à dire et que à un certain niveau, nous sommes un peu fatigués de notre blog qui tourne autour d'une certaine catégorie. Les gens peuvent avoir fait tout et n'importe quoi dans leur vie et un jour ils se lèvent, ils se disent que je vais changer. On ne peut pas leur jeter la pierre. Même dans la Bible, c'est dit que quelqu'un peut décider de changer sa vie et de devenir autre chose et d'amener du positif dans sa vie et dans la vie de ses concitoyens. Marlène, ce que je vais te donner comme conseil, j'aurais aimé débattre avec Viviane Richaud, que tu sois arbitre, que tu lui poses des questions et que tu me poses des questions. Moi, je n'aime pas les faux culs. J'ai une certaine méfiance avec des gens qui ont profité, qui ont été avec le gouvernement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, pour X ou Y raison, le gouvernement, c'est leur bête noire. Je peux parler de Sandy de Boston. On peut même parler de toi, puisque ton père a été un membre du gouvernement très actif. Il a été ministre. Vous nous devez la vérité. Vous nous devez de nous remettre dans le goût de la politique. Vous nous devez de pouvoir choisir
notre futur président. Nous le savons. Moi-même, je le dis dans mes lives, je le dis dans mes pages, que arrivant à un certain moment, il faut que nous arrêtons de faire l'hypocrisie, que nous arrêtons de faire semblant, nous arrêtons de faire beaucoup de choses qui n'apportent rien à notre pays. À un certain moment, il faut que certains se permettent de taper la main sur la table, parce qu'arrivant à un certain moment, nous allons vers la honte. Quand moi je parle de honte, je parle de la honte du peuple ican. Moi, je vois que toi, tu es partout. Tu es avec tout le monde. Moi, j'assume ma posture. J'assume ma posture. C'est mon droit. Personne ne peut m'enlever ça. C'est mon droit. J'assume ma posture. Que je plaise à certains ou que j'en déplaise à certains, je n'ai que faire. J'assume ma posture. Parce que je ne me suis pas levé du jour au lendemain et j'ai commencé à me méfier d'une catégorie, d'une tribu de mon pays. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Ce sont eux qui nous ont fait du mal. Ce sont eux qui nous ont insultés. Ce sont eux qui nous ont méprisés. Au nom du président de la République qui représente la tribu que je suis. Moi, j'ai eu mal. J'aimerais te dire, Élise, que moi, je t'ai très bien compris. Prenez en compte les nous autres là. Les nous autres qui ne comprenons pas pourquoi nous nous sommes fait agresser. Parce que nous appartenons à la tribu du président Paul Biya. Prenez en compte nous autres qu'on s'est senti insultés parce que nous appartenons à la tribu Biya. Au jour d'aujourd'hui, tu parles bien de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, tu parles bien de tout le monde, mais est-ce que tu penses du mal que le peuple Ekan a eu en 2018, traqué, pourchassé, insulté, méprisé? Oui, je voudrais répondre à ta question. Parce que le président Paul Biya est au pouvoir et qui représente ma tribu. D'accord. Je veux répondre à ta question de manière aussi simple, sans trop intellectualiser. Je vais te dire que lorsque Dieu choisit parmi ses enfants, celui à qui donne la responsabilité de gérer l'héritage commun, même un père, quand il choisit son héritier, il va chercher celui qui est le plus tolérant, celui qui va accepter toutes les insultes, celui qui va encaisser tous les coups. Et donc, ce n'est pas pour rien que Dieu, parce que moi je suis croyante, a donné aux Ekans 42 ans de pouvoir. C'est-à-dire que Aïdjo, à qui les Blancs avaient donné le pouvoir, a fait à peine 22 ans. Mais Dieu a donné, parce que même si Biya est fort comment, s'il n'y avait pas la main de Dieu, il ne pouvait pas faire plus de 40 ans au pouvoir. C'est parce que Dieu sait que le peuple Ekan est un peuple tolérant. Le peuple Ekan, c'est un peuple qui s'est donné aux autres, quitte à ce qu'il reste sans rien pour lui-même. Ça, c'est la particularité des Ekans. Et donc, nous disons que lorsque le peuple Ekan va décider soit de remettre le pouvoir, soit d'opérer une transition interne, c'est-à-dire prendre le pouvoir des Boulous et donner peut-être à un Nanga ou un Akono Linga, nous allons le faire de manière pacifique parce que non seulement nous avons la maturité, mais nous avons aussi, oui, nous avons la maturité, nous avons aussi l'onction de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et donc le peuple Ekan aujourd'hui doit savoir qu'il a été le peuple élu par Dieu pour diriger le Cameroun pendant 42 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Ekans doivent être les plus tolérants. Les Ekans doivent être ceux qui seront les premiers à pardonner aux Bamileke pour toutes les autres. On sera tolérant jusque quand? Mais toi, nous aussi, on a des enfants. Nous avons oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que nous avons la responsabilité de remettre le pouvoir dans le calme. Les enfants qui viennent derrière Marlène. Non, je dis ceci. On ne s'est pas compris. Je dis ceci. Je dis ceci. La tolérance des Ekans a fait que quand on arrive dans toutes les familles Ekans, il y a des enfants qui ont du sang Bamileke. Vous comprenez un peu? Non, je dis, lorsqu'on prend les familles élargies des Ekans, la façon dont nous cohabitons avec les Bamileke ne peut pas être la même au nord du Cameroun, par exemple. Alors que la façon que nous cohabitons avec les Bamileke, qu'on soit méprisés, insultés, dénigrés. Mais c'est pour ça que je dis que nous avons la responsabilité d'être les plus tolérants. Nous
avons la responsabilité de remettre le pouvoir. Malène, Nous avons oui, je dis que nous avons la responsabilité de remettre le pouvoir que Aïdjo nous a remis en 82 dans le calme, dans le respect, dans la tempérance. Ou alors, du moins, s'il y a l'un parmi nous, il y a quelqu'un parmi nous encore qui est en capacité de prendre le relais de Paul Biya, que nous expliquions aux autres Camerounais, dans le calme, dans la tempérance, dans la tolérance, pourquoi c'est l'un des nôtres qui doit continuer le travail de Paul Biya. L'invective aujourd'hui n'est pas une solution. Les insultes, le combat dans la violence n'est pas une option en 2025. Donc nous disons que, on dit souvent que on y a ne fa son beaucoup, ouais ne bo, hein, ouais ne bo voilà. Ça veut dire que si nous voulons conserver le pouvoir, c'est à nous d'être les plus tolérants. C'est à nous d'être ceux qui acceptons les coups sans répondre. Et donc, la stratégie politique des écrans en 2025, s'ils veulent encore que l'un de leurs fils reprenne le pouvoir, que ce soit Franck Biya, que ce soit Ngongo, que ce soit Moutazé ou quelqu'un d'autre, ce sera de se montrer les plus tolérants. Parce que les autres en face sont prêts à mettre le Cameroun à feu et à sang si ça ne peut pas. Pourquoi ils ne mettent pas? Ça veut dire que personne ne les suit dans leur folie. Mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc nous n'allons pas nous préoccuper. La vérité, Malène. Le Bembela, c'est quoi? J'ai déjà dit ceci, Élise. Élise, j'ai dit ceci, que le temps, en 2025, l'élection ne peut pas être une élection de violence parce que tout le monde va perdre. Les Blancs sont prêts à venir imposer leur volonté. Si vous, Camerounais... On te dit qu'ils écoutent tout, ils comprennent tous le bon français que tu parlais là. Qui ça? Moi, je dors sur tes paroles. Tu dis ceci, tu dis cela, que non, ce n'est pas comme ça, vous ne devriez pas vous y prendre comme ça. Est-ce qu'ils écoutent? Mais c'est leur problème. Oui, c'est pour Malène. ça que je dis, c'est leur problème. Le président Paul Biya pourrait venir se faire agresser en Europe parce qu'il appartient à la tribu. Oui, c'est le passé, mais c'est la responsabilité. Oui. Ne passez pas facilement le passé au passé. Nous disons que nous allons construire un Camerounais, un Cameroun nouveau. Nous voulons construire. On a subi, mais taïté, une diarrhée, ou soignité, ou samité. Bibi a subi. Babia, je suis un enfant de Paul Biya. Je suis né quand il a pris le pouvoir. J'ai connu que lui. Du jour au lendemain, je me fais traiter de tous les noms d'oiseaux parce que le président de la République du Cameroun appartient à ma tribu. Mais vous savez le traumatisme que ça a créé sur beaucoup d'entre nous? Malène, on va c'est pas grave. C'est pour ça que je sais que. Et si tu m'as écouté hier, Élise. Le mal qu'on a subi, nous avons fait quoi, Marlène? Nous avons fait quoi? Le peuple étant a fait quoi pour mériter ce mépris? Oui, je dis que je suis d'accord avec toi, mais je te dis que chez les Boulous, on dit ceci, que le doigt qui veut enlever le fausse dans le palmier doit être souple. Parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons des gens intolérants, nous avons des gens agressifs. Nous disons que en 2025, Kwani me reprochait de tous les écarts ne parlent pas, ne disent rien, parce que Kwani, on m'assoit à live, voici le bon, je t'ai compris, Élise, tu as parfaitement raison. Je dis que tous les Camerounais seront entendus. On a pris l'initiative aujourd'hui dans ce live de commencer à écouter les sensibilités. Je te donne ma propre position. Ta position, je la respecte. Mais nous n'allons pas tuer tous les Bamileke. Nous n'allons pas tuer tous les Bamileke. Non. Nous, je prends ce que je dis pour un affront. Mais je te dis mon mal-être. Je te dis pour mon mal-être-là, je le comprends. C'est pour ça que je te dis, nous devons avoir plutôt un discours. Il devrait prendre ma situation très en compte. Moi, personnellement, je la prends en compte. Mais si tu peux nous permettre d'expliquer, est-ce que tu peux me permettre de m'exprimer sur cette question précisément? Sur la question du Bamileke. Je vais te faire comprendre que les Bamileke sont des gens qui aiment beaucoup les écans. Et les Bamileke, pendant longtemps, se sont construits en ayant pour référent les écans. Mais les Bamileke ne comprennent pas pourquoi nous estimons qu'ils ne sont pas encore en capacité de gérer l'État.
Et ça crée beaucoup de frustration en eux parce que ils estiment qu'ils ont déjà tout fait pour nous ressembler. Donc, moi, je pense que nous devons avoir un discours de tolérance vis-à-vis de ce peuple qui ne demande que à appartenir pleinement comme des enfants de la République. Nous ne pouvons pas ignorer les frustrations des Bamileke. Pendant longtemps, au Cameroun, on savait que dire à quelqu'un que tu es Bamileke, ça veut dire que tu es idiot. Dire à quelqu'un que tu es sale comme une Bamileke, tout ce qui était négatif, le Bamileke était le référentiel de tout ce qui était négatif. Ils ont vécu avec ces frustrations-là. Ils ont vécu avec ces insultes-là. Et donc, c'est en 2018, le fait que, pour une fois, les Bamileke présentent un candidat qui est crédible, qui est sérieux, et que ce candidat échoue uniquement parce qu'il est Bamileke, ça a créé beaucoup de frustration. Et une frustration qui peut être entendue parce qu'on estime que dans une république, ce n'est pas la tribu qui doit être l'unité de valeur. Ça doit être compris. Et je leur ai expliqué la raison pour laquelle, en tant que communicant sur les réseaux sociaux, non, ce n'est pas intéressant qu'ils ne m'écoutent pas. Ce n'est pas intéressant. Donc, nous allons peut-être permettre, Élise, on fera d'autres directs, nous allons permettre peut-être à Angèle Ondobo, qui est là aussi depuis un moment, d'intervenir. Ta préoccupation a été entendue. Encore une personne. Oui. Ok. Voilà. Angèle, ça. Oui, bonsoir, docteur Marlène. Bonsoir, Angèle. Bonsoir. Oui, merci de me passer la parole. Et je me présente un petit peu. Je suis docteur Angèle Ondobo dans la spécialité de gestion commerciale d'entreprise. Donc, je me suis spécialisée dans l'exploitation des matières premières et en Afrique. Donc, moi, puisque j'apprécie beaucoup la vaillante personne que vous êtes et intellectuelle que vous êtes, parce que c'est la première fois que j'interviens dans un direct. Donc, j'aimerais savoir, moi, ma préoccupation, c'est, quelles sont les chances, les probabilités, selon vous, qu'une femme puisse se présenter au présidentiel, puisse être présidente au Cameroun? Est-ce qu'il y a certaines figures au Cameroun présentement que vous pouvez voir, que vous voyez ce reflet de présidentiel dans l'aspect des femmes? Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que c'est possible, ou quel est l'itinéraire dans le sens de conseil, là maintenant, peut-être qu'une femme puisse se présenter et une personne qui a peut-être fait beaucoup plus dans la gestion en tant que femme, est-ce qu'elle sera obligée, ou la personne sera-t-elle obligée d'entrer dans un parti déjà présent au pouvoir, en l'occurrence le RDPC ou whatever, parce que créer un parti politique et tout ce que ça engendre, on sait que c'est pas vraiment évident pour le moment. Et alors, c'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Alors, sur la première question, oui, effectivement, la Constitution du Cameroun dit que dans les conditions pour être président, un homme ou une femme qui est investi par un parti politique, qui est âgé au moins de 35 ans, qui sait lire et écrire, peut être candidat à la présidence de la République. Donc, lui, notre Constitution a permis aux femmes de pouvoir candidater à la magistrature suprême. Maintenant, dans la réalité, les femmes ne s'impliquent pas beaucoup en politique et parfois, lorsqu'elles viennent en politique, c'est pour être des figurantes. Et donc, il y a d'abord cette première barrière, à savoir que les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Si vous voyez aujourd'hui une femme qui est candidate et qu'on étudie son électorat, il y aura peu de femmes qui vont voter pour elle. Donc, les femmes sont les premières adversaires des femmes. Et donc, il faut déjà que les femmes apprennent à s'encourager au Cameroun. Dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie publique. C'est-à-dire que il faut que les femmes se rendent compte qu'elles ont un pouvoir et que si elles étaient plus solidaires, elles pourraient faire déplacer les lignes au Cameroun. Regardez que depuis que j'ai pris la parole publique sur le plan politique, ne serait-ce que cette année, toutes mes adversaires les plus virulentes, qui n'ont aucun argument politique à m'opposer, que la seule chose sur laquelle elles essayent de m'attaquer, c'est sur la vie de mes enfants. C'est des femmes. C'est pour vous dire que si, par exemple, demain, je décidais d'être candidate à la présidence de la République, je suis d'abord certaine que celles qui vont me combattre, ce sont les femmes. Moi, j'ai déjà eu l'expérience d'une élection qui n'est peut-être pas à la dimension de l'élection à la présidence de la République, mais l'élection à la présidence de l'Africa-Foot. Et je vous assure que dans l'opinion, ceux qui me combattaient le plus, c'était des femmes qui me disaient que, mais celle-là, elle va entendre que quoi? Est-ce que le football, c'est d'abord une affaire d'hommes? Qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Et plusieurs femmes m'ont combattu
l'opinion publique simplement parce que j'avais osé me présenter à une élection qui, pour elle, est une élection réservée aux hommes. Donc, le travail que nous devons faire d'abord pour conscientiser les femmes sur leur place dans la société et un travail de leur dire qu'elles ont les mêmes droits que les hommes, elles ont les mêmes capacités que les hommes et que si nous sommes nombreuses à nous mobiliser sur des questions qui nous concernent, sur nos droits, sur nos idées que nous voulons faire porter au pouvoir, nous allons compter en politique. Mais ce n'est pas le cas pour le moment parce que nous voyons bien que dans la sphère publique aujourd'hui, il n'y a eu aucune femme qui se démarque sur le plan politique. Donc malheureusement, on aurait bien voulu qu'une femme, que ce soit du RDPC, que ce soit de l'opposition, soit porteuse aujourd'hui d'un projet de société qui pourra conduire notre pays à l'émergence en 2025. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc nous espérons que notre action aujourd'hui dans la vie publique va encourager de nombreuses femmes à prendre la parole, à dire ce qu'elles pensent, à être conscientes de leurs droits en tant que citoyennes et à revendiquer ces droits-là avec force et conviction. Donc moi, je pense que vous, en ayant un profil de gestionnaire, oui, effectivement, vous pouvez vous engager en politique, que ce soit dans l'opposition, en fonction de vos convictions. Hein? Et si vous estimez qu'aucun parti politique aujourd'hui ne promeut les convictions qui sont les vôtres, vous êtes en capacité, la République vous donne le droit de créer votre propre formation politique et de vulgariser vos propres idées politiques. Et donc, je vous encourage, si cela est votre ambition, d'être une figure de proue de la politique et de porter l'opinion des femmes camerounaises le plus haut possible dans le débat politique au Cameroun. Oui, merci beaucoup, Madame Mboutou. Je D'accord. vous remercie. Oui. Et je passerai, excusez Madame, je passerai juste à une parenthèse. Oui, Je passerai juste à une parenthèse. Nous sommes là en vrai profil, nous encaissons les coups, les insultes, oui, tout ce qu'on peut nous dire. Les gens viennent en faux profil, ne les privilègent plus. Privilège les vrais profils, les vrais gens qui veulent montrer leur visage, qui assument qu'ils sont Camerounais, qui assument de débattre avec les Camerounais. J'ai compris. Le docteur Angèle Ondobo, c'est un vrai profil qui est sur ma page. Elle est docteur et elle n'est pas un faux profil, mais elle a le droit, comme je le fais aussi moi maintenant, de pouvoir, si elle est couchée dans son lit, elle n'est pas maquillée, elle n'a pas porté sa perruque, bon, elle peut ne pas vouloir apparaître avec une image qui n'est pas bien d'elle, mais je vous rassure que... C'est juste un petit conseil, hein, donc oui, je parle pas personnellement. Mais je peux rassurer tous les auditeurs que le docteur Angèle Ondobo est bien un vrai profil qui est sur ma page, qui me suit et dont la pertinence des idées nous confirme dans ce qu'on est en train de faire maintenant. Critiquer le Cameroun, oui, merci, docteur Marlène Mboutou. Je vous remercie. En parenthèse, je voudrais ajouter concernant à ce que la dame a dit tout à l'heure, il ne faut pas se défendre. Moi, je pense qu'il faut se défendre lorsqu'on est attaqué. Surtout, une personne ne peut pas entrer dans ta maison, commencer. Lorsqu'on touche déjà aux enfants, on touche déjà aux plus petits. C'est normal qu'un parent, qu'une mère de famille se lève pour se défendre sur tous les points. Donc, c'est tout. Donc, merci, docteur. Je vais vous souhaiter bonne soirée alors. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va... Voilà Karine Bibian qui est là. Non, Karine Bibian est arrivée, Élise. Donc, elle est là. Elle est là, enfin, je vais la broyer. Elle va pouvoir parler. Marlène, tu vas jouer Pose-nous des questions, s'il te plaît. Elle est où? Je ne la vois pas. Karine soit là. Karine est déjà là. Je ne sais pas, je l'ai ajoutée. Karine Ami. Je l'ai ajoutée. Karine, Patrice. Bon, j'ai ajouté. Ça tarde. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Karine? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Je vais peut-être qu'elle n'est pas connectée. Je vais peut-être accepter Régine Bien. Non, pas Karine Bibian Richaud. Il est maï. Azou. Ouais. J'essaie d'ajouter. Laisse mes sons un peu. Ouais, Seigneur Jésus. Mais on peut continuer à entretenir les gens en attendant que je vois les ajouts en cours, mais ça ne. Peut-être qu'il va falloir, peut-être pour certains, c'est difficile qu'il y ait deux personnes. Marlène, oui. Toi, qu'on peut donner en tant qu'une sœur, et je vais te dire que tu tiens bon. Tiens très bon. Merci. Tu vois, Élise, par contre, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux descendre, peut-être quelqu'un vient, est-ce que tu peux descendre
Et j'ajoute Karine et après j'essaierai de te remettre, s'il te plaît. N'essaye pas, tu me remets, parce que j'ai envie d'affronter. Non, ça c'est sûr, je vais te remettre. Nous sommes devant là-bas. Ok, donc j'ai envie d'affronter. Il n'y a pas de souci, essaie de descendre et puis je vais te remettre. Je sais comment on peut descendre ici. Je descends d'abord. Voilà, et je vais essayer de prendre quelqu'un. Les gens sont intelligents. Marlène vous montre qu'elle a fait l'école. Les bandeurs, des bandeuses de Toxibanana là. Après, vous avez le téléphone. Élise, essaye de descendre parce que je n'arrive plus à prendre quelqu'un là. Élise, s'il te plaît, essaye de descendre, s'il te plaît. Voilà. Donc, je crois que j'ai ajouté des gens, mais qui ne... Brillant savoir. On attend. Essaye un peu. Voilà, c'est possible. Donc, voilà. Oui, bonsoir Marlène. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Mon intervention, c'est tout à l'heure parce que je vous suis depuis un certain moment. Je suis un peu très déçu parce que votre démarche a été très claire. Voilà, vous avez côtoyé le régime. Aujourd'hui, vous êtes dans la dénonciation. Et puis, je trouve que vous êtes sur une démarche tout à fait républicaine. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui le débat pour 2025 va se réduire sur le tribalisme. Vous avez expliqué la démarche en 2018. C'est vous qui avez pris l'initiative de parler du tribalisme et le débat s'est recentré sur ça. Aujourd'hui, vous êtes dans la dénonciation. Je trouve que la démarche est tout à fait juste, noble, et c'est tout ce que nous autres on déplore depuis le Cameroun. Tout le Cameroun, tous les Camerounais ont sorti du changement. Élise, quand tu viens dans le débat de Marlène, je suis désolé, c'est une femme qui a déjà une personnalité, mais quand tu reviens avec le sujet du tribalisme, je trouve qu'on n'avance pas. Tout ce que nous on retient au Cameroun aujourd'hui, docteur Marlène, c'est que le Cameroun a sombré. Il n'y a rien qui marche au Cameroun. Si par exemple à Saménima, on avait construit, et que peut-être qu'à l'ouest, on n'a pas construit, j'aurais compris. Mais au Cameroun, c'est tout le monde qui souffre. Mais si aujourd'hui, en 2025, à l'approche de 2025, on revient encore dans le débat tribal, je trouve qu'on n'avance pas. Sincèrement, on n'avance pas. Et il y a cette qualité, Marlène, je ne sais pas, il faut qu'on sorte du tribalisme. Tout ce qu'on veut, c'est un Cameroun. Le président, il est fatigué. Je pense que c'est son dernier mandat. On a vu comment nous, on souffre, tout le Cameroun souffre. Mais comment est-ce qu'on va encore remettre le tribalisme? Dernièrement, tu parlais du mérite. Les Camerounais doivent vivre de leur mérite. Dernièrement, tu as combattu les influenceuses au palais d'Élysée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceux qui partent sur le palais doivent être des gens qui ont une certaine catégorie, qui méritent. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui, Élise est encore la haine contre les Bamileke. On ne peut pas venir sur un plateau sérieux comme vous là, parler la langue et stigmatiser une tribu. Non, Marlène, je suis désolé. Docteur, ne vous réduisez plus à ce niveau. Vous êtes dans je dis que nous avons la responsabilité en tant que nous, membres de la diaspora. Nous avons eu les opportunités de voir comment ça se passe ailleurs. Même pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, le simple fait de côtoyer des gens civilisés au quotidien nous oblige à avoir une attitude de tolérance vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas parfois les enjeux. Je dis que la seule façon d'opérer une transition politique très paisible au Cameroun, et ce sera de faire preuve de tolérance de tous les côtés, même de la part de ceux qui ne comprennent pas les enjeux. Tout le monde n'est pas doué d'une intelligence qui lui permette de comprendre quels sont les enjeux. En 2025, nous avons la responsabilité de faire du Cameroun un exemple dans la transition politique. Comme l'a été le Sénégal, comme l'a été le Bénin, des pays qui ont opéré une transition politique dans le respect et dans le calme. Et cette responsabilité est une responsabilité qui incombe à tous les enfants du Cameroun. Et que ce soit les Ekans, que ce soit les Bamileke, qui sont aujourd'hui ceux qui s'expriment le plus dans l'espace public. Mais vous ne savez pas ce que pensent les nordistes. Ce n'est pas parce que les nordistes ne sont pas dans les réseaux sociaux que nous allons ignorer le fait que ces nordistes aussi aient des revendications à porter. Donc nous pensons que en tant que leader d'opinion, on peut déjà se positionner comme des leaders d'opinion parce que si nous avons des milliers de Camerounais abonnés à nos pages, cela nous oblige à avoir la responsabilité de dire aux Camerounais, mettons de l'eau dans notre vin pour que le pays ne soit pas détruit. Parce que je vous assure que les ennemis de la République sont déjà aussi aux portes du Cameroun pour attendre qu'il y ait le carreau et venir chier dans le torrent. Donc nous avons la responsabilité de préparer les opinions, à ce que la transition politique au Cameroun se fasse dans la paix. Et c'est pour ça que nous disons à Paul Biya que s'il se représente, il y aura le chaos au Cameroun, il y aura le désordre. Parce que dans tous les cas, s'il prend le pouvoir, il ne pourra pas terminer les 7 ans. Il ne pourra pas terminer les 7 ans, même s'il est encore en vie. Parce qu'il
n'aura plus toutes ses capacités, déjà qu'il ne les a plus pour pouvoir conduire un mandat politique. Donc, nous disons que le discours aujourd'hui n'est pas au tribalisme, mais d'écouter aussi les tribalistes et de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles, en 2025, le débat ne peut plus être un débat tribal, mais un débat pour la félicité du Cameroun. Je suis d'accord avec vous, docteur. Franchement, je vous remercie. La démarche, elle est très, et en même temps, vous êtes tellement pédagogue. Vous expliquez tous les enjeux pour 2025. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais voilà, quelle qu'en soit une tribu, on n'est pas, ce n'est pas une tribu qui va gagner les élections au Cameroun. C'est tous les Camerounais qui vont voter. Donc voilà, moi, je suis plus pour un débat tribal. Non, le débat tribal nous a tellement assombri qu'un jour, pour 2025, on a besoin d'un leader qui peut rassembler tous les Camerounais et faire développer le Cameroun. Tout le monde a soif du changement. Hein. Ce n'est pas une histoire de contre Bamideke. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Que dites-vous des doigts là, tout ça? Non, on n'a pas besoin de stigmatiser de tribus. En tout cas, docteur, merci beaucoup pour votre démarche. Elle est sincère et vous dites beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités. Tout ce que vous dites, ça avait des preuves. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Beaucoup de vérités. Franchement, je vous remercie infiniment, docteur. Restez tel que vous êtes. Et puis, restez en ligne. S'il y a une intervention, vous revenez. Merci. D'accord, je reste. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, nous allons prendre Madame Régine Bien. Je crois qu'elle va pouvoir se connecter. Donc, comme je vous ai dit, hein, nous allons étudier ici quotidiennement au fur et à mesure que l'échéance approche. Nous allons développer des idées. Nous allons étudier les programmes politiques de tous les candidats. Nous sommes déjà en train d'esquisser le portrait robot de l'homme que nous voulons en 2025. Nous voulons un homme dynamique. Nous voulons un homme fort. Nous voulons un homme d'expérience à la tête de l'État. Nous ne voulons pas des petits rigolos. Le Cameroun, c'est sérieux. Le Cameroun, c'est du sérieux. Et donc, nous n'allons pas rater cette transition je vois que Régine Bien n'arrive pas à se connecter. Lâche-moi un peu. J'ai ajouté Régine Bien, mais elle n'arrive pas à se connecter. Donc, je vais peut-être d'abord supprimer. Et bon, je vais ajouter quelqu'un d'autre, Jeannette. Voilà. Donc, Ciara la merveille. Bah, joli doudou. Voilà, on essaye d'ajouter des gens, Et si malheureusement, ils ne parviennent pas à se mettre, ça met à jour en cours. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, bonsoir, docteur Marlène. En fait, je vous suis depuis la Belgique. Oui. J'ai que 21 ans. Hein. Mais en fait, parfois, je me sens un peu dépassée parce que je me sens trop jeune par rapport à toutes les personnes qui vous suivent. Et parfois, j'ai l'impression d'être un peu dépassée, surtout que je n'ai pas grandi au Cameroun. Oui. Mais puisque mon père est un journaliste camerounais, eh bien, souvent, je me sens assez impliquée par les affaires du Cameroun. Et je ne suis pas aussi les blogueurs camerounais. Mais franchement, j'adore votre démarche. Merci. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup comment vous vous exprimez. Vous êtes très cash. Vous ne mâchez pas vos mots. Et je vous ai laissé aussi un message en privé. Mais je vais le regarder. Notre pays a besoin de femmes comme vous. Des femmes de poigne. Vous voyez, des femmes qui n'ont pas peur, qui ne sont pas effrayées, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent. Et vraiment, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous dites. J'aime beaucoup vos idées et je partage les mêmes. Donc, je voulais seulement vous encourager. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Il ne faut plus que vous rentriez dans les clashs de Facebook. Oui, j'ai compris. Parce que vous valez beaucoup mieux que ça. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Vous n'êtes pas à ce niveau-là du tout. Il ne faut même plus répondre. Laissez-les dire ce qu'elles ont envie de dire de vous. Lorsque vous avez une belle étoile, il y a des cafards comme ça qui vont toujours essayer de venir vous calomnier. Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes sur la bonne voie. Ça, j'ai compris. Mais je vous ai dit qu'en stratégie de communication, nous avions besoin d'attirer leur audimat vers nous. Oui, c'est-à-dire que parce qu'elles se sont accaparées d'une bonne part de marché pour m'exprimer de manière commerciale dans l'audimat des réseaux sociaux. Et donc, il fallait qu'on fasse semblant d'entrer dans leur jeu pour attirer l'audience, pour attirer leur audience et nous permettre de pouvoir divulguer des idées intelligentes. Et je pense que nous avons réussi. Oui. Si sans prévenir, nous sommes à 1500 personnes en ligne. Ça signifie que notre stratégie de communication a été efficace. Parce que, étant donné que nous n'étions pas dans les réseaux sociaux, toutes ces femmes-là ou tous ces hommes-là qui peut-être ne nous valent pas ou qui ne
qui n'aborde pas des sujets qui intéressent les Camerounais, c'est elles qui avaient pignon sur rue. Et donc, quand elles viennent nous attaquer, c'est un moyen de nous faire connaître à leur public. Et en leur répondant, ça permet à leur public de s'intéresser à nous. Je peux vous dire qu'en 3 semaines, j'ai eu 15 000 nouveaux abonnés. Et c'est impressionnant. Donc, Oui, nous disons que en fonction de l'espace de communication, vous savez, moi, j'étais beaucoup plus dans la communication institutionnelle, dans la presse et dans la télé. C'est une communication pour les élites. Mais lorsque nous voulons rassembler le maximum de gens, des gens qui ont peur de s'engager en politique, qui préfèrent s'occuper du JAPAP, nous sommes obligés de commencer par le JAPAP pour injecter à dose homéopathique des idées politiques. Et nous constatons aujourd'hui que 3 semaines plus tard, ça fait 1 mois et demi que nous sommes sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes sont mobilisées pour écouter les débats politiques. Et je pense que c'est un plus que nous avons gagné. Nous avons joué au jeu. C'est vrai que parfois, on laisse des plumes en jouant à ce jeu-là, mais c'était nécessaire pour pouvoir nous accaparer de ce moyen de communication qui est Facebook et de pouvoir rassembler de nombreuses personnes autour de la démarche intellectuelle que nous aurons jusqu'en 2025. Oui, vous avez totalement raison. Et moi, je vous suis par rapport au combat des femmes, parce que c'est aussi le mien. Et j'aimerais faire certaines choses. Oh, elle est partie. Ça a raccroché. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.